T'es-tu déjà demandé pourquoi t'es pas photogénique? Puis qu'il y en a qui semblent être photogéniques, mais toi, ça réussit pas. Maintenant, dans cette vidéo, je vais te dire pourquoi t'es pas photogénique et comment tu peux le devenir. Mon nom, c'est Annie Lalonde. Je suis photographe professionnelle depuis 5 ans et j'ai été travailleuse sociale en CLSC pendant 24 ans avant de changer mon orientation de carrière vers l'acceptation de soi des femmes. Donc, ma mission, c'est que chaque femme se trouve belle. Alors, tu penses, toi, vraiment que le gène de la photo existe? Parce que dans photogénique, on va se le dire, il y a le mot gène. Hein? Ben, je t'annonce que ça n'existe pas, la photogénie. C'est pas un gène. Mais par contre, savoir comment poser, ça, c'est quelque chose qui s'apprend. Et c'est pour ça qu'il y en a qui sont plus faciles que d'autres à apprivoiser la caméra. Il y en a qui sont plus à l'aise dans leur corps, sont plus à l'aise avec leur image corporelle, donc c'est plus facile de poser devant la caméra. OK? Bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut pour vraiment se sentir belle et se sentir photogénique? Eh bien, je vais te donner 7 trucs pour vraiment te pratiquer et parfaire ta photogénie. OK? On va utiliser le terme pendant la vidéo pour que tu comprennes de ce que je veux parler. OK? Donc, premier truc, connaissance de soi. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est est-ce que tu es consciente de qu'est-ce que tu as l'air? OK? Est-ce que vraiment tu es consciente? Est-ce que tu te vois de la bonne façon? Est-ce que tu te vois plus grosse ou plus mince que tu l'es? Bon. Est-ce que tu te vois plus laide que tu es en réalité? Hein? De toute façon, la beauté et tout ça, c'est basé sur quoi? Sur des standards de beauté irréalistes de la société. Fait que là, on va mettre les standards de beauté de côté, OK? Puis on va apprendre à se connaître soi-même. Donc, comment tu te vois? Tu vas l'identifier, OK? Tu vas demander à des proches, à des personnes de confiance, qu'est-ce qu'ils aiment de toi? Est-ce que c'est tes cheveux? Est-ce que c'est tes yeux? Est-ce que c'est tes fesses? Demande, OK? Puis après ça, tu vas pouvoir comparer avec toi comment tu te vois. Tu vas voir, des fois, il y a comme un clash entre les deux. Fait qu'essaie d'apprivoiser un peu les deux versions, puis essaye de les merger, si on peut dire, ensemble le plus possible. OK? 2, justement, t'identifies ce que t'aimes et ce que t'aimes pas. OK? Je te donne un exemple. Admettons que t'aimes pas ton ventre. J'imagine que toi, à la maison, tu dis « Ah, ben ça, c'est moi! » Ben, c'est à peu près 95% des femmes qui aiment pas leur ventre. OK? Bon, fait que t'es dans la normale. T'aimes pas ton ventre, t'arrives chez la photographe et là, tu veux pas trop montrer ton ventre. Ben écoute, moi, je t'invite à le dire à ta photographe, j'aime pas mon ventre. La photographe, elle va faire en sorte de pas mettre l'accent là-dessus. Fait qu'au lieu de te mettre comme ça, ben on va peut-être plus être par en avant, genre. On va peut-être plus se pencher par en avant pour mettre qu'est-ce qu'on n'aime pas le plus loin possible pour que le reste soit plus en valeur. OK? Fait que ça, c'est des petits trucs que on peut faire avec toutes sortes de parties de notre corps, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que la troisième astuce, porter les bons vêtements. C'est important de porter les bons vêtements, OK? Je t'explique.
Si, quand tu as une séance photo, par exemple, mets les vêtements dans lesquels tu te sens superwoman. OK? Wow! Fait que là, je veux que tu mettes ta plus belle robe ou ton plus bel ensemble. Puis là, tu y vas, là. Tu fais, tu sais, tu te sens woman, là. Ça, c'est important. Faut pas que ce soit trop serré. Faut pas que ce soit trop lousse. Tu sais, faut pas que tu te sentes limité dans tes mouvements parce que ça va paraître sur l'appareil. Fait qu'il faut que ce soit un vêtement dans lequel tu te sens bien. Si tu as besoin de trucs, ben, tu peux regarder des vidéos YouTube de stylisme ou tu peux demander à une styliste tout court. Fait que ça pourrait t'aider justement à te sentir plus à l'aise. 4. On met l'accent sur ce que tu aimes, justement, comme je disais tantôt. Fait que, tu sais, si toi, t'aimes tes yeux, ben, on va mettre l'accent sur tes yeux au niveau du maquillage, puis ça va faire ressortir le reste, tu sais. Si, je sais pas moi, t'aimes pas tes pieds, ben dis-le à la photographe, on prendra pas tes pieds en photo, tu sais. Fait que c'est pas pour non plus être dans le déni, mais c'est pour que t'apprennes à accepter ton image en photo, tu sais. Fait que c'est plus ça, c'est plus pour apprivoiser le tout, puis qu'après ça, tu te dises « Ah, mais Colin, je suis capable de faire des bonnes photos, donc je deviens tranquillement photogénique. » 5e astuce, ben, on fait affaire avec un professionnel, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte d'une bonne photo. Évidemment, la lumière, l'angle, l'endroit, tu sais, est-ce que toi, tu te sens plus à l'aise à l'extérieur, à l'intérieur, tu sais, qu'est-ce qui est plus avantageux pour toi, dans lequel tu te sens dans ton élément, tu sais. Puis c'est ça, on veut sentir l'énergie qu'il y a, qui t'habite. C'est ça qui va faire une bonne photo. Des fois, c'est pas nécessairement le look général, mais c'est plutôt l'énergie qui se dégage. Puis ça, c'est quelque chose d'invisible puis visible en même temps. Fait que, tu sais, une photo, quand on la regarde, il y a comme quelque chose qui se dégage. Tu sais, c'est comme pas, on peut pas le décrire techniquement, mais on peut le décrire intérieurement, au ressenti. Le ressenti quand tu écoutes, quand tu regardes la photo. T'écoutes la photo, elle te parlera pas bien, bien. 6e astuce. Alors, la 6e astuce, c'est qu'on peut essayer avec un cellulaire, on se fait des selfies, OK? On peut faire des selfies sur trépied. Donc, ça, c'est plus une photo, là, si on veut, là, tu sais. Le problème avec le cellulaire, c'est que c'est un grand angle. Et un grand angle, ben, ça déforme un peu la réalité. Donc, oui, tu vas avoir l'air beaucoup plus mince sur un cellulaire qu'avec un appareil photo de professionnel, OK? Puis ça, souvent, les femmes sont là, « Ah, mais on dirait que je suis grosse, tu sais. » Ben, c'est parce que si tu te regardes seulement avec des selfies en cellulaire, c'est sûr que tu vas trouver ça bizarre. Parce que la grosse mode des selfies, c'est de se mettre vraiment très, très, très haut. Puis là, on a comme vraiment un visage qui est complètement disproportionné, tu sais. Fait que c'est sûr que ça donne pas l'effet de la réalité. Mais par contre, tu peux le mettre sur un trépied ou même en selfie, c'est correct, mais essaye des angles différents, essaye avec des vêtements différents, essaie de prendre aussi peut-être même des parties de ton corps en photo pour apprivoiser ton corps. Fait qu'à force de se regarder, parce que si t'es pas capable du tout de te regarder dans le miroir ou sur une photo, faut que tu commences à essayer, là, parce que, tu sais, quand on n'est pas bien avec soi-même, ben, il y a plein de choses, plein de barrières, plein d'opportunités qu'on manque, surtout si t'es en business, là. Il faut te montrer. En 2025, on achète la personne en arrière de l'entreprise plus que l'entreprise. Donc, c'est important de te montrer. Et le 7e truc, ben, on fait un pied de nez à la société. On se dit, écoute, si j'ai de la difficulté à m'accepter, premièrement, c'est pas de votre faute, OK? Ça, je vais vous le dire tout de suite, et ça, c'est mon discours constant. Ce n'est pas de votre faute si vous vous trouvez pas beau. C'est à cause de la société. Pourquoi?
Parce que la société nous bombarde de photos avec des personnes soit truquées par Photoshop, soit ils prennent tu sais, pendant des années, on le sait, là, les acteurs, tout ça, on les prenait très minces, très ci, très ça, très beaux. Fallait que ce soit uniforme, fallait pas qu'il y en ait un peu plus différent d'autres. La différence n'était pas acceptée. Maintenant, c'est de plus en plus accepté. Et moi, je t'inviterais même à en mettre le plus possible de photos de personnes différentes. Pourquoi? Ben, évidemment, c'est que plus on va voir des gens de différentes nationalités, de différentes tailles, de différentes orientations de genre, ben à ce moment-là, plus on va trouver ça normal et on va abolir les standards de société, qui est ma mission profonde dans la vie. Alors voilà. Donc, si je récapitule, 1, connais-toi et demande aux autres qu'est-ce qu'ils pensent de toi. 2, identifie ce que t'aimes ou t'aimes pas. 3, porte les bons vêtements. 4, mets l'accent sur ce que tu aimes. 5, fais affaire avec un professionnel qui sait comment t'avantager. 6, essaye de faire des selfies. Et 7, faire un pied de nez à la société. Donc, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à faire un pouce. Je t'invite à m'écrire en commentaire si toi, tu te trouves photogénique et si tu as envie de travailler ça, ta photogénie. Et si tu veux, partage-le pour qu'on puisse propager la bonne nouvelle. Et tu regarderas en commentaire, il y a mon lien vers mon e-book qui est extraordinaire, qui est le grimoire des 10 ingrédients pour devenir ta propre meilleure amie. Alors, je t'invite à cliquer là-dessus. Tu peux même l'imprimer, écrire dedans. Il y a vraiment des questions impactantes qui vont t'aider à cheminer. Alors, je te répète, je suis Annie Lalonde, photographe professionnelle, qui te dit tout le temps « Je t'aime, mais aime-toi dès maintenant ».